Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment on peut réaliser une dilution et en quoi ça consiste. Diluer une solution, c'est augmenter le volume du solvant de la solution. Prenons un exemple concret. Si je prends du sirop qui contient des molécules de sucre en rouge, je le dilue en rajoutant de l'eau, molécule en bleu. On obtient une solution où il y a plus d'eau qu'avant et où les molécules de sucre sont plus dispersées. La conséquence, c'est que mon sirop est moins sucré, sa concentration massique a diminué. Donc diluer une solution, la conséquence, en rajoutant de l'eau, c'est que l'on va diminuer la concentration d'une solution. Concrètement, du coup, si on regarde dans une solution, on va avoir au départ une solution avec un volume donné, ici par exemple 500 ml, on a des molécules de sucre à l'intérieur. Pour le diluer, on va rajouter de l'eau. Ici, on rajoute moitié d'eau, donc 500 ml de plus. On obtient donc une solution qui contient au final un volume de 1 litre. On constate que les molécules de sucre de départ se retrouvent en même quantité dans les molécules de sucre d'arrivée. Effectivement, rajouter de l'eau n'a pas augmenté le nombre de molécules de sucre. Si je regarde au niveau concentration massique, que vous avez vu précédemment, on le calcule en divisant la masse par le volume de sa solution. Ici, pour 500 ml de solution, c'est-à-dire 0,5 litres, on obtient une concentration massique de 36 grammes par litre. Par contre, si j'ai toujours la même masse de sucre, 18 grammes cette fois dans un litre, j'ai une concentration donc moindre de 18 grammes par litre. Le volume a augmenté, il a été multiplié par 2. La concentration massique, elle, a été donc divisée par 2. Si je regarde au niveau théorique, je vais avoir donc au départ une solution que j'appelle solution mère, qui a une masse de soluté M1, un volume de solution V1 et une concentration massique CM1. Pour calculer la concentration massique, je fais, d'après la formule vue précédemment, M1 sur V1. Je vais la diluer en rajoutant du solvant et obtenir une solution fille de masse de soluté M2, de volume de solution V2 et de concentration massique CM2 que je pourrais calculer de la même façon en divisant la masse M2 par le volume de solution V2. Cette solution mère, je peux l'appeler 1, la solution fille 2. La solution mère, je peux l'appeler 0 et la solution fille 1. Ou alors la solution mère et la solution initiale I et on obtient une solution fille que j'appellerai solution finale F. Au niveau théorie, la masse de soluté, je peux la calculer par la formule précédente. En la transformant, j'obtiendrai que M1 égale V1 fois CM1. Comme j'ai vu que le sucre ne change pas de la solution mère à la solution fille, la masse M2 de soluté va être égale à la masse M1, donc la masse M2 de la solution fille en sucre va être égale à la masse M1 de la solution mère en sucre. Cette masse, je peux la calculer en France, V2 fois CM2, et donc les deux relations étant égales, j'obtiens la relation suivante qu'on appelle relation d'addition, V1 fois CM1 égale V2 fois CM2. Donc relation la plus importante au niveau de la dilution. Je vais avancer un petit peu le diaporama, qui nous intéresse moins, pour revenir sur la préparation d'une solution. Donc une solution par dilution se prépare de la manière suivante. Je vais au départ prélever de la solution mère à l'aide d'une pipette jaugée de préférence, la plus précise possible. Je vais prélever le volume que je cherche et l'introduire à l'intérieur d'une fiole jaugée, pareil, verrie de précision. Ensuite, je complète avec de l'eau aux 3/4, j'homogénéise comme dans la dissolution, et enfin je complète au trait de jauge de façon à ce que le bas du ménisque soit pile au niveau du trait et ma solution est prête.